Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, je vous salue partout. Bienvenue sur la chaîne La Transformation. La chaîne La Transformation, ici Sister Maggie. Et si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne ou tu es abonné sur ma chaîne, ici la chaîne de la transformation, c'est vraiment la transformation. La chaîne de Transform Your Life, l'association Transform Your Life, changer ta vie. Ici, je parle de l'entrepreneuriat, de leadership, de la foi, de confiance en soi, de la croyance. Je suis la créatrice du bien-être, de l'épanouissement. Le bien-être que nous avons reçu, qui est nos talents, qui est nos dons, qui est nos potentiels, qui est le bonheur, qui est la paix, qui est l'amour, qui est la santé, qui est en toi. Ce bien-être, c'est ça que je parle. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi et pour toi. Là, je vais présenter mon livre. Voilà, mon livre que j'ai écrit. Le livre qui est parlé sur le Saint-Esprit est mon GPS, ma raison d'être. Aujourd'hui, moi, je sais ma raison d'être. Est-ce que toi, tu connais ta raison d'être? Est-ce que tu veux être vrai, être sincère, à faire des choses que tu sens au plus profond de toi, ou bien que tu rêves de faire, ou bien tu es bloqué avec les regards des autres? Aujourd'hui, je vais parler sur mon livre. J'ai donné le témoignage de ma raison d'être, comment Dieu m'avait guéri. J'avais donné le témoignage dedans. Et comment j'ai rencontré vraiment le chemin et de ma raison d'être. Comment j'ai rencontré ce chemin, comment j'ai trouvé le chemin, je l'ai mis dedans. Et la persévérance qui est la prière, la programmation, j'ai mis dedans. Mais il y a quelque chose que je vais révéler aujourd'hui. Parce que les gens se posent la question pour dire, le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est faux. Eux, ils n'ont jamais senti le Saint-Esprit. Ils sont des croyants, mais ils nous disent le Saint-Esprit n'existe pas, ou bien ils sont des chrétiens, ou bien tu n'as pas de religion, et tu ne crois même pas, mais je vais t'expliquer. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la sagesse? Je vais te parler aujourd'hui de la sagesse. La sagesse, c'est un esprit qui est en toi, le bon esprit. Ici, dans ce livre, j'ai expliqué, le Saint-Esprit est mon GPS. L'esprit qui est en toi, qui te conduit. Le bon esprit, qui est ta conscience, qui est l'inconscient, qui te conduit, qui t'oriente, qui est ton GPS, qui peut te dire des fois stop, vas-y, tu peux continuer, tu peux sentir, c'est le bon chemin que tu as pris et pour ta destinée. C'est ça que j'ai écrit dans ce livre. La sagesse, il a dit, son nom est la sagesse. La sagesse, il a donné à tout le monde. Mais la sagesse, c'est une personne. Comment prendre soin de la sagesse? Comment tu dois être conscient que tu as la sagesse? Comment tu peux l'activer? Il y a aussi le contraire de la sagesse. Mais ici, aujourd'hui, je vais parler de la sagesse. Tout le mois, je vais parler de différentes sortes de la sagesse. Nous avons tous reçu la sagesse. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit, qui est la sagesse en nous. Il a dit, son nom est la sagesse. Si tu l'as reçu, il faut prendre soin de lui. Il faut l'entretenir. Il dit, il a dressé la table. Il appelle les gens de venir manger.
Si tu as entendu parler de la sagesse un jour, cherche-le dans ta vie. Cherche la sagesse dans tous les domaines que tu entreprends. Si c'est les domaines de couple, cherche la sagesse. L'œuvre de la sagesse, c'est de l'amour. L'œuvre de la sagesse, c'est le maîtrise de soi. L'œuvre de la sagesse, c'est à l'écoute de l'autre. L'œuvre de la sagesse, c'est la patience, c'est la sagesse. Tu as déjà entendu parler des sages? Il dit, lui, il a la sagesse. C'est lui qui est avec les grands. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui est avec les grands philosophes, les grands comptables. C'est lui, la sagesse. Mais il faut l'appeler, il faut l'invoquer. Quand il est avec toi, il faut l'entretenir. La sagesse, on peut l'avoir à bas âge. Mais des fois, on peut le laisser aussi partir. C'est comme ça l'esprit qui nous conduit. Des fois, on peut l'ignorer. On peut vivre comme les autres. Les amis peuvent te dire, viens, on va faire du mal. Tu peux les suivre parce que tu as laissé ta sagesse. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus beaucoup de la sagesse. Quand nous voyons dans l'ancien temps, nous pouvons trouver la sagesse dans les villages, la sagesse dans les grands, en ville, la sagesse dans les royaumes, la sagesse dans le gouvernement. Parce qu'ils sont des gens qui sont sages, qui ont des maîtrises en soi, qui accompagnent, qui donnent des conseils. Aujourd'hui, on peut trouver la sagesse dans les coachs. Ce qui est dommage, je dis aujourd'hui, on ne trouve plus la sagesse dans les églises, dans les assemblées. Il n'y a plus de groupes de sages. Les sages, ce sont des gens, quand ils arrivent, on doit se prosterner à eux. Parce que quand tu leur parles, comme le roi Salomon, dans sa royauté, il était sage. Il avait demandé que la sagesse, et c'est la sagesse qui l'a aidé, qui l'a accompagné pour pouvoir gérer le peuple. Tu veux être pasteur, tu veux être un dirigeant, demande la sagesse. Tu as dit que tu as reçu la mission. Je ne sais pas quelle mission que tu as reçue. La mission de créer l'entreprise, l'entrepreneuriat, de leadership. Demande la sagesse. Dans ton travail, demande la sagesse. Dans la famille, tu es un homme pour accompagner ta vie de famille, ta femme, tes enfants. Demande la sagesse. Tu es une femme, tu veux prendre soin de ta famille. Demande la sagesse. Tu es un pasteur, tu es un prêtre, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es une servante, tu es une entrepreneuse, tu es une femme. Demande la sagesse de Dieu. La sagesse va t'accompagner. La sagesse chez moi, on dit la sagesse est une arbre qu'on appelle la baobab. Parce que l'arbre baobab, c'est une arbre qui donne des bons fruits, qui a des nutritions. Mais cet arbre, il est tellement grand que quand tu regardes au fond, tu ne peux jamais définir au fond parce qu'il est profond. C'est comme ça la sagesse. La sagesse, il est très profond. Personne ne peut jamais dire qu'il connaît plus que les autres. La sagesse continue à apprendre. Quand tu es sage, tu vas toujours continuer à apprendre, à écouter les autres. Parce que quelqu'un qui est sage, quand tu lui parles, il t'écoute. Et il prend quelque chose dedans. Mais le contraire, la personne rejette l'enseignement. Demande la sagesse. La sagesse, comme je dis, c'est l'arbre de baobab. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est sage. Il connaît tout. Il ne veut plus apprendre. Il est très intelligent. Et il passait au bord de la mer. Il a trouvé un petit garçon.
Un petit garçon a fait le trou et il prenait de l'eau de la mer pour venir le renverser dans le trou. Le monsieur l'a demandé, ou bien la femme lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Le petit garçon lui a dit, je vais prendre toute l'eau de la mer et je vais le mettre dans ce trou. La personne lui a dit, mais ce n'est pas possible. Comment tu peux prendre la mer, l'eau, et tu le mets dans ce petit trou? Et la personne lui a dit, c'est ça la sagesse. Personne ne peut prendre la sagesse. La sagesse, il est grand. La sagesse, il est vaste. La sagesse, il est long. On ne peut jamais voir la limitation de la sagesse. C'est quelque chose qu'on apprend dans la vie. On continue à apprendre. On continue à apprendre. Tu veux la sagesse? Le Saint-Esprit est ton GPS. La sagesse est ton GPS. C'est ça qui va te conduire dans ton chemin avec tout ce que tu veux entreprendre. Les gens disent Jésus-Christ, il était la sagesse. C'était la sagesse qui était venue dans le monde. Parce qu'il a dit, quand il avait 11 ans, il avait dit aux sages à l'époque que lui, il était là, le commencement, avec Dieu, avant que Dieu a créé leur père, Abraham, il était là. Parce que c'est lui-même la sagesse. Jésus-Christ, il est la sagesse. C'est la sagesse qui était venue habiter parmi nous. Son nom est la sagesse. Il a dit, je monte à mon Père, je vous enverrai la sagesse. Le défenseur. Parce que pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle de Jésus, l'homme qui était venu, les gens disent, oh, c'est quoi ça? C'est le mensonge. Mais la sagesse, il est la sagesse. C'est la sagesse qui était venue habiter parmi nous. Ce que je parle ici, je ne parle pas de la religion. Je parle de retourne vers toi, assieds-toi, écoute ton cœur. Est-ce que tu vis la sagesse? Est-ce que tu as appelé la sagesse? Dans ton ministère, dans ton église, est-ce que tu as la sagesse? Ou bien, forme le groupe de sagesse à côté de toi. Parce que il a dit lui-même, il est la sagesse. Il était là, la sagesse a dit, il était là depuis le commencement, avant que Dieu a créé la mer, les forêts, a créé les étoiles, a créé les hommes. Lui, il était là. Son nom est la sagesse. Quand tu vois dans les royautés, dans les gouvernements, il y a des sages qu'on ne les voit pas, mais ils sont des sages. Aujourd'hui, tu peux dire tu es un homme de Dieu, mais tu manques de sagesse pour accompagner ta vie de couple, ta vie de famille. Tu veux créer ton entreprise, tu manques de la sagesse, demande de la sagesse pour pouvoir l'accompagner. C'est là qui est le Saint-Esprit et ton GPS. Quand on parle de Saint-Esprit, il y a certaines qui disent tout de suite, oh là là, mais c'est l'esprit qui est en toi, le bon esprit qui est en toi qui t'accompagne. Il y a aussi les mauvais esprits, aussi. Mais le bon esprit qui est la sagesse, le bienfait de la sagesse, l'amour, l'obéissance, la repentance, l'estime de soi, la maîtrise de soi. Tu ne t'énerves pas facilement. Tu ne t'énerves pas facilement. Avant de créer ce livre, j'avais rencontré une dame, elle disait, elle ne croyait pas à Dieu. Aujourd'hui, on travaille ensemble, c'est ma rédactrice. Je lui ai parlé, je dis, je suis coach de vie, mais je parle de les choses spirituelles. Elle m'a dit, on va faire l'essai. Premier test, quand je l'ai envoyé, quand elle a lu, elle m'a dit, mais elle ne croyait pas la religion comme ça. Elle n'imaginait pas la religion comme ça.
Parce que c'est l'homme qui a créé la religion. Mais Dieu a créé la sagesse. Tu es vrai chrétien, cherche la sagesse. Tu es vrai chrétien, tu manques la sagesse, tu manques de l'Esprit Saint. Tu n'es pas le Saint-Esprit en toi. Quelqu'un qui est le Saint-Esprit, la personne est remplie de la sagesse. La sagesse, c'est l'esprit qui te conduit, l'esprit qui t'oriente, l'esprit qui te parle, l'esprit qui te donne l'obéissance, la maîtrise de la vie, l'esprit qui sait comment marcher vers ta destinée. Le Saint-Esprit, la sagesse t'a donné de bien qui est en toi. Comment les gens qui sont sages, ils développent leurs dons. Ils développent leur talent. Si aujourd'hui tu me vois à travers de la télé, de YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a utilisé sa sagesse, son intelligence. La sagesse, quand il se lève avec des biens, beaucoup d'intelligence, d'obéissance, du bonheur, de la santé. La sagesse, quand il se lève avec du bien-être. Les gens disent la programmation du cerveau. Lui, c'est la sagesse. La sagesse d'aller puiser la source, l'eau qui est en toi, le bien qui est en toi, d'aller le puiser, c'est la sagesse. Tu travailles avec ta chair, tu trompes les gens, tu manques de la sagesse. Tu manques de la sagesse. Tout au long du mois, je vais parler de la sagesse. C'est pour présenter mon livre sur le Saint-Esprit et mon GPS, ta raison de vivre. La sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse, tout le monde a besoin. La sagesse, tu peux l'inviter. Il est déjà en toi. Tu peux le réveiller, tu peux l'entretenir et tu peux prendre soin. Il est fragile. Si tu ne fais pas attention, il va te fuir. C'est pour cela qu'il faut l'appeler tous les jours. Tu mens, tu ne peux pas avoir la sagesse. Tu couches avec les femmes d'autrui, tu ne peux pas avoir la sagesse. La sagesse, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est magnifique, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est esprit, c'est un esprit. Et là, voilà. Si c'est la première fois, tu partages la vidéo, tu partages. Parce que quelqu'un qui a la sagesse, il donne ce qu'il est en lui, il lui donne. Il enseigne, il conseille, il donne les vrais trucs. Il ne ment pas, il ne trahit pas les autres, il n'envie pas les autres. La sagesse est l'humilité. La sagesse est l'humilité. La sagesse, c'est à l'écoute des autres. La sagesse, c'est l'amour. Voilà la sagesse. Voilà la sagesse chez Sista Maggie. Et à bientôt. Abonne à ma chaîne. Il y a tous les liens pour commander le livre. Pour le lire, il y a le lien de mon blog qui est Sista Coach Maggie sur les coachings, sur comment avoir la confiance en soi, comment tu peux être toi-même et arrêter de vivre la vie de hypocrisie. La vivre de hypocrisie pour vivre la vie que Dieu t'a destinée pour venir vivre sur cette terre. Bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Allez, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble.